Il faut dire que l'Égypte travaille dur pour faire avancer les projets d'interconnexion électrique avec la Grèce dans le cadre de son projet de devenir un centre régional d'exportation d'énergie. Dans ce contexte, le ministre égyptien de l'électricité, Mohamed Chakir, a souligné l'importance du projet d'interconnexion électrique avec la Grèce pour assurer les besoins énergétiques propres de l'Europe dans les années à venir. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Égypte travaille dur pour faire avancer les projets d'interconnexion électrique avec la Grèce dans le cadre de son projet de devenir un centre régional d'exportation d'énergie. Dans ce contexte, le ministre égyptien de l'électricité a souligné l'importance du projet d'interconnexion électrique avec la Grèce pour assurer les besoins énergétiques propres de l'Europe dans les années à venir. Lors de sa rencontre en février avec l'ambassadeur de Grèce au Caire, Nicolas Papageorgiou, il a discuté des aspects de la coopération entre l'Égypte et la Grèce dans le domaine de l'électricité, des énergies renouvelables et des développements du projet d'interconnexion électrique entre les deux pays. Le ministre de l'électricité a salué les efforts déployés pour achever les procédures nécessaires au projet d'interconnexion électrique qui est une porte d'entrée importante pour relier l'Égypte et l'Europe via la Grèce et Chypre. En octobre 2021, la Grèce et l'Égypte ont signé un accord ouvrant la voie à la pose d'un câble sous-marin qui transférera l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables en Afrique du Nord vers l'Europe, le premier du genre en Méditerranée. Le ministre de l'électricité a affirmé que ce projet historique est d'une grande importance pour le plan stratégique de l'Égypte visant à atteindre le développement économique et la sécurité énergétique et que le projet est l'un des projets qui aident à connecter l'Égypte au réseau électrique européen. Le ministre égyptien a souligné que la connexion électrique entre le nord et le sud de la Méditerranée fonctionnera pour absorber les énormes énergies qui seront générées à partir d'énergies propres. Le projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce est le plus grand et le plus important compte tenu de la longue distance et de la pose de câbles entre les deux pays, d'une longueur pouvant aller jusqu'à 900 km, ce qui revient à relier électriquement les continents européens et africains et non un lien entre les deux pays pour l'échange d'énergie, d'autant plus que la ligne permet le transfert d'énergie de l'Égypte vers tous les pays européens. Il est prévu que la mise en œuvre du projet prendra une période d'au moins 10 ans. Vu la distance entre les deux pays, des câbles sous-marins seront posés entre les deux pays d'une longueur de 900 km à une profondeur de 3000 mètres, et ce en utilisant les dernières technologies modernes par les derniers navires d'installation. En effet, les capacités du projet d'interconnexion électrique avec la Grèce seront comprises entre 2000 et 3000 MW, telles que déterminées par les études liées au projet. Et pour nous donner plus d'éclaircissements dans ce secteur, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Maï El Batran, experte en économie. Dr Maï El Batran, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame. Docteur Maï El Batran, l'Égypte, comme on l'a dit, travaille très dur de manière à devenir un centre d'exportation d'énergie vers l'Europe. On aimerait en savoir plus sur ce grand projet. C'est un projet grandiose, celui de l'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce. Premièrement, je veux commencer par commenter sur la place et l'endroit où le président a rencontré le ministère grec. Cette rencontre a eu lieu sur un lieu où le site de Alamein, c'est un site pittoresque, très belle,
et c'est un nouveau site égyptien. Alors ça, c'est sur la côte, bien sûr, de la Méditerranée. Et les photos qui a été prise aujourd'hui étaient vraiment très très belles, d'une forme de beauté méditerranéenne. Les deux présidents ont discuté aujourd'hui les positions de la Grèce et de l'Égypte au niveau bilatéral et au niveau entre les deux pays et entre l'Union européenne et aussi au niveau tripartite avec le Chypre. Comme vous avez dit, ils ont bien sûr aussi souligné la fermeté des liens étroite et très historique entre les deux pays. À propos de l'énergie, ils ont discuté plusieurs sujets. Comme vous avez dit, le câble de reliement électrique entre l'Europe et l'Égypte, à ce moment très historique, après ce qui s'est passé à la Russie et à l'Ukraine, particulièrement à propos des répercussions de la mondiale, de la crise russo-ukrainienne et l'évolution aussi des crises existantes dans les pays autour de l'Égypte, particulièrement le Libye et aussi bien sûr ce qui s'est passé au Niger. Alors maintenant, l'énergie et l'électricité de l'Europe est un sujet très chaud et très important. Il y a maintenant le câble électrique entre l'Égypte et le nord de la Méditerranée, et ils ont aussi bien sûr discuté le sujet de le forum de gaz de l'Est de la Méditerranée, Euro-Est. Alors, le Med-Est, ça, c'est un forum qui a été inauguré le 2018 ou 2019, et maintenant, c'est officiellement une organisation internationale acceptée par tout le monde, par l'Union européenne et l'Union européenne et les institutions multilatérales du monde, avec l'Union européenne et le Banque mondiale comme rapport pour voir pour maintenir l'intégrité de cette organisation. Et cette organisation à l'Égypte, le Grec, le Chypre, la Jordanie, Palestine, Israël, Italie et la France. Alors ça, c'est un sujet de l'énergie très important. C'est un sujet de la future, de l'Europe et de relations économiques entre le Méditerranée du Sud et le Méditerranée du Nord. Nous avons des accords entre la Grèce, nous avons des accords avec la Grèce dans le domaine économique et il y a des investissements communs. On aimerait jeter la lumière sur ces investissements. Alors, les investissements, le câble, c'est la plus importante et il a la somme de 4,4 milliards de dollars. Il y a plusieurs autres pays qui veulent investir dans ce projet, notamment l'Émirat et aussi l'Arabie saoudite a voulu aussi avoir un pourcentage dans ce projet-là qui va changer vraiment le stratégie géopolitique entre l'Afrique et l'Europe. Ça, c'est premièrement. Il y a aussi plusieurs projets culturels, des projets d'accords communs politiques, stratégiques pour la région aussi, pas seulement économique. Il faut dire qu'il est prévu que la mise en œuvre du projet doit prendre une période de moins de 10 ans.
Vu la distance entre les deux pays, des câbles sous-marins seront posés entre les deux pays d'une longueur de 900 km, une profondeur de 3000 mètres. Aujourd'hui, le monde entier, là j'ai donné ces chiffres pour montrer à quel point, pour revenir à ce projet, que c'est un très grand projet. Mais à la lumière de la crise énergétique du monde, compte tenu de la guerre ukraino-russe et de son impact sur l'énergie, à votre avis, est-ce que ce projet grandiose doit donner ses fruits au calendrier prévu ou est-ce qu'il y aura des difficultés compte tenu de la situation? Je ne crois pas que ce seront des difficultés contre le projet, au plus tard des difficultés de temps, de faire le projet plus rapidement. C'est pas de silencer le projet. Parce que maintenant, la question de l'Europe avec l'électricité de l'Europe, et moi j'ai mentionné le Niger, parce que le Niger aussi était très importante pour donner ou pour fournir directement l'électricité pour la France. Et la France aussi, elle exporte l'électricité à d'autres pays européens autour de la France. Alors c'est pourquoi tous les projets reliés à l'électricité et l'énergie seront beaucoup plus importants de point de vue stratégique et de point de vue de stabilité interne des pays européens. Alors, je crois que les challenges, les vrais challenges du projet maintenant, ce seront de le finir avant les 10 ans, pas après les 10 ans. Et aussi, ça souligne la très grande importance de le forum du gaz naturel de l'Est du Méditerranée, parce que aussi c'est une autre source d'énergie très importante, et c'est une source de combustible. Comme vous savez, le gaz naturel est une source de combustible fossile le moins carboné, avec ce qui se passe dans l'énergie verte et ce qui se passe au monde maintenant. Alors ça aussi, ça prendrait une importance très très grande. Et les objectifs de ce forum sont de mettre l'accent sur les avantages de la coopération et le dialogue, et ça c'est très important, et aussi de formuler des politiques communes pour le gaz naturel et aider les pays aussi consommateurs à sécuriser leurs besoins. Et oui, ça, maintenant, c'est très, très important. Docteur Maëlle Batran, vous êtes experte en économie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Nos relations avec la Grèce, nos accords communs, nos vues, nos convergences de vues, notre travail en commun, la formation tripartite Égypte, Grèce et Chypre, nous serons toujours avec vous pour les quelques minutes qui viennent. À tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui à la nouvelle ville d'El Alamein le Premier ministre grec, M. Kyriakos Mitsotakis. Et selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmy, les pourparlers ont porté sur des questions d'intérêt commun concernant nos échanges avec la Grèce et concernant le trio Égypte, Grèce et Chypre, concernant la liaison électrique qui est un projet grandiose, tous les problèmes de l'énergie, la migration clandestine, le côté militaire, culturel et économique. Et il faut dire que l'Égypte, comme on l'a mentionné, travaille très dur de manière à mettre en place une liaison électrique avec la Grèce, un projet grandiose et dont les coûts s'élèvent et dont les coûts ou dont la production s'élève à 3000 mégawatts à une profondeur de 8000 mètres. Et c'est un projet qui va permettre à l'Égypte de réaliser ses aspirations en matière d'énergie et d'exportation d'énergie à l'Europe. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée, bon week-end et à la prochaine.